Correction de la feuille 5 sur les valeurs manquantes. Numéro 1. Quelle est la mesure de la base d'un triangle dont la hauteur est de 18 cm et l'aire de 297 cm²? Alors, on va se représenter le problème. L'aire égale 297 cm². La hauteur, 18 cm. Et je cherche la base, peu importe l'ordre dans lequel vous l'écrivez, puis faire le dessin. Donc, la hauteur est de 18. La base, c'est ce que je cherche. Et l'aire est de 297 cm². Alors, comme on me donne l'aire, je vais utiliser la formule de l'aire du triangle. A égale base fois hauteur divisé par 2. Je remplace. A vaut 297. Base, c'est ce que je cherche. Hauteur 18. Si vous préférez, vous pouvez écrire 18B au lieu de B fois 18. Je réduis. Donc, ça, vous pouvez faire le produit des extrêmes, là, ici, pour éliminer le divisé par 2, mais ici, ça se réduit quand même bien. Là. 297 est égal à 9B, puisque 18B divisé par 2 donne 9. Je veux juste B, alors j'élimine fois 9 en divisant par 9. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Et est-ce qu'on voit la calculatrice? Ouais, pas super bien, là. 297 divisé par 9 me donne 33. Donc, 33 égale à B. Alors, la base égale à 33. C'était des centimètres avec des centimètres carrés. Il fallait bien vérifier que c'était les unités à l'ensemble. Pour numéro 1. Numéro 2. Excusez, ça a l'air d'un point d'interrogation. 2. Quelle est la mesure de la grande base d'un trapèze si sa hauteur mesure 21, sa petite base mesure 6 et qu'il a une superficie de 231 cm²? Superficie, ça veut dire aire. Et si vous n'êtes pas certain, mais vous avez les unités qui vous aident à savoir si c'est des centimètres carrés, bien oui, c'est de l'air. Alors, j'y vais, j'écris mes informations. Quelle est la mesure de la grande base? C'est ce que je cherche. D'un trapèze, si sa hauteur est de 21 cm, sa petite base, B minuscule, est de 9 cm et qu'il a une superficie, donc une aire, de 231 cm². Les unités concordent et j'utilise la formule de l'aire du trapèze. A égale grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Je remplace. A vaut 231. Grand B, c'est ce que je cherche, donc je le laisse. Petit b vaut 9. H vaut 21. J'oublie pas de le diviser par 2. J'ai enlevé ma feuille. Et là, je réduis. Même chose, vous pourriez faire le produit des extrêmes où on peut réduire, peu importe. Je vais réduire. Produit des extrêmes, vous êtes capable de le faire sinon. Mais si je n'y pense pas, ben, je dois réduire en haut, c'est comme une parenthèse. Donc, je vais distribuer mon fois 21 à chacun. Donc, 21 fois grand B, donc 21 grand B, plus 9 fois 21. 9 fois 21 me donne 189. Le tout divisé par 2. Il est encore temps de faire le produit des extrêmes où chaque terme est divisé par 2. 231 est égal à la moitié de 21, ça me donne 10,5 B. Plus 89 divisé par 2 va me donner, divisé par 2, 94,5. Et là, je vais toujours trouver la valeur de B. Je ne peux plus réduire. Alors, il faut que je me débarrasse du fois 10,5 et du plus 94. Alors, opération inverse dans l'ordre inverse. Je vais éliminer le plus 94 en faisant moins 94,5, moins 94,5. Alors, à gauche, oups, pas même calculatrice, 231 moins 94,5. C'est l'opération que j'avais ici. Ça me donne 136,5. Ici, ça s'annule. Il me reste donc 10,5 fois B majuscule. Je veux éliminer fois 10,5. Alors, je divise par 10,5. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Je l'ai déjà sur ma calculatrice.
divisé par 10,5, 13. Donc, 13 égale à B. Alors, la grande base égale à 13. C'était des centimètres avec des centimètres carrés. Centimètres. Numéro 3. C'est moi. OK. Numéro 3. Un carré a une aire de 38,44 mm². Quelle est la mesure de son côté? Alors, l'aire du carré est de 38,44 mm². Quelle est la mesure du côté? Bien, je vais utiliser la formule de l'aire du carré. L'aire du carré, c'est côté au carré. Je remplace. 38,44 est égal à C au carré. Moi, je veux éliminer exposant 2. L'opération inverse de au carré, c'est racine carrée. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Alors, je ne sais pas comment cette calculatrice-là fonctionne pour les racines carrées. 38,44. Ah, non, il faut que je le fasse avant. Racine carrée de 38,44. 6,2. Alors, j'ai fait la racine carrée. 6,2. Alors, le côté égale à 6,2 mm. Numéro 4. Je vais voir si j'ai de la place sur ma feuille. On va s'arranger. Numéro 4. Annie a un miroir en forme de losange. Quelle est la mesure de la grande diagonale si ce miroir a une surface de 472,5 décimètres carrés et que la petite diagonale est de 27 décimètres? Alors, quelle est la grande diagonale si l'aire est de 472,5 décimètres carrés et que la petite diagonale est de 27 décimètres? Je vais utiliser la formule de l'aire du losange puisque c'est ce qu'on me donne. L'aire du losange, c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une parenthèse. Ce n'est pas nécessaire. Alors, je remplace. A vaut 472,5. Grande diagonale, je ne sais pas, mais la petite, c'est 27. Je préfère écrire le coefficient en avant. Ce n'est pas un 0, c'est le D majuscule. Divisé par 2. Alors, je peux réduire. 472,5 est égal à 27 divisé par 2, ça me donne 13,5. Je veux éliminer fois 13,5, alors je divise par 13,5. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Alors, j'ai 472,5 divisé par 13,5, ce qui me donne 35. 35 égale à D. La grande diagonale vaut 35 décimètres. Numéro 5. Quelle est la hauteur d'un trapèze rectangle dont l'aire est de 33 mètres carrés et que ses bases mesurent 8 et 3 mètres? Donc, la grande, c'est 8, la petite, c'est 3. Quelle est la hauteur? C'est ce que je cherche. Oups, excusez. H égale à ce que je cherche. L'aire est de 33 mètres carrés. Grande base, petite base, c'est 8 et 3. Donc, 8 et 3 mètres. J'utilise donc la formule de l'aire du trapèze. Ah, je préfère le dessin, hein? C'est vrai que je n'ai pas fait le dessin des autres. Petite base 3, grande 8. Hauteur, c'est ce que je cherche. L'aire est de 33. Alors, A égale formule grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Et je remplace. A vaut 33. Grande base vaut 8. Petite base vaut 3. H, je ne le sais pas, donc je laisse H. Et là, ben, je peux réduire. Je peux calculer dans ma parenthèse. Donc, 33 égale 8 plus 3, 11. H divisé par 2. Je peux faire 11 divisé par 2, ça me donne 5,5. Pour éliminer fois 5,5, je vais diviser par 5,5. Ça va me donner H. Et de l'autre côté,
33, ouais, on le voit, divisé par 5,5 me donne, oh, j'ai fait fois. 33 divisé par 5,5, ça me donne 6. Alors, H égale à 6, c'était des mètres. Numéro 6. Quel est le diamètre d'un disque qui a une aire d'environ, donc A est d'environ 201,72 mètres carrés, puis on utilise environ 3. Quel est le diamètre? Bon, ce qu'on me donne, c'est l'air. Même si je cherche le diamètre, je ne vais pas prendre la formule qui a le diamètre. Ce qu'on me donne, c'est l'air du disque. Donc, si j'ai un disque, moi, je cherche le diamètre. L'air est de 201,72 mètres carrés. L'air du disque, c'est pi fois rayon au carré. Donc, 1, je vais d'abord trouver le rayon. A vaut 201,72, pi vaut 3. Et là, il faut que j'élimine. Je veux trouver le rayon, donc il faut que j'élimine l'exposant 2 et le fois 3. Et quand je fais l'opération inverse, je le fasse dans l'ordre inverse de PEMDAS. Donc, je vais commencer par éliminer le fois 3 en divisant par 3. 201,72 divisé par 3. 67,24. Il reste rayon au carré. Je vais éliminer exposant 2. Alors, l'opération inverse d'exposant 2, c'est racine carrée. À droite, ça s'annule, il reste le rayon. Je dois faire la racine carrée de ma réponse. Là. Ici, au lieu de le retaper, j'ai juste à faire Answer. Il va me donner la dernière réponse. Donc, 8,2. Attention, le rayon est égal à 8,2 mètres. Mais moi, ce que je veux, c'est le diamètre. Alors, deuxième calcul. Diamètre, est-ce qu'on voit? Oui, OK. Diamètre. D est égal à 2 fois le rayon. Donc, 2 fois 8,2, 16,4. Donc, le rayon est égal à 16,4 mètres. Ma réponse finale. 7. Un disque a une aire d'environ 640 mètres carrés. Quelle est la mesure de son périmètre en utilisant pi 3,14? Donc, l'aire du disque est de 640 mètres carrés. Quel est son périmètre? Le périmètre, c'est la circonférence. OK. On dirait qu'il manque des choses. Ah, pi est environ égal à 3. Pour trouver la circonférence, ce que j'ai besoin, c'est égal pi d. Donc, je dois trouver soit le diamètre ou le rayon, hein, parce que quand j'ai un, j'ai l'autre. Donc, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir trouver le diamètre? Oui, à partir de l'air. Fait que 1, c'est pas le diamètre, je vais trouver tout de suite, ça va être le rayon. Donc, A égale pi r carré. 640 est égal à 3 fois rayon carré, puisque pi vaut 3. Là, il faut que je fasse l'opération inverse dans l'ordre inverse. Alors, j'élimine le fois 3 en premier. Donc, je divise par 3. 640 divisé par 3. Oups. 640 divisé par 3. Ah, OK. Fait que ça n'arrive pas juste. Ça me donne 213,33 environ. Et là, dépendamment si vous gardez tous les chiffres après la virgule ou pas, ça pourrait changer de quelques unités la réponse. Donc, je vais toujours arrondir à 2 chiffres. Donc, je vais reprendre le arrondi. Ici, si je veux faire, je vais avoir juste le rayon, il faut que j'élimine l'exposant 2. Donc, je vais faire la racine carrée. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. C'est sûr que je préfère racine carrée de answer, que là, ça me prendrait avec toutes les 3, 3, 3, 3, 3. Mais si j'arrondis toujours deux chiffres après virgule, je vais faire racine carrée de 213,33. Et je vais réarrondir. Donc, 14,61. Parce que j'ai un 5, donc le 0 devient un 1. 14,61. Pour arrondi. Pour le rayon. R est environ 14,61 mètres. Moi, je vous rappelle, ce que je cherche, c'est la circonférence. Donc, pour ça, j'ai besoin du diamètre, mais je vais le faire directement
circonférence. Donc, C égale pi d. C'est égal à pi fois 14,61 fois 2. Donc, au lieu de faire tout un effort au complet, un calcul, ben, je vais l'inclure dedans. Donc, je vais reprendre juste 14,61 fois 2. Ça me donne 29,22 pi. Pi vaut environ 3, donc 29,22 fois 3 fois 3, 87,66. Alors, C est environ égal à 87,66 mètres. Je le fais sur la calculatrice, tous les calculs, en gardant tous les chiffres significatifs. Donc, je recommence ici avec mon 640 divisé par 3. Je garde tout ça. Ici, là, 233. Ensuite, je dois faire la racine carrée. Donc, je vais faire racine carrée de 213,33 périodiques. Ici. Donc, ça me donne la même chose, par contre. OK. Et je garde tout ça. Je fais x2. Ici. Donc, vous voyez ici, ça donne 0,22, mais ça me donnerait ici 0,21. Alors, x3, ça va me donner 0,64 si j'arrondis juste à la fin au lieu de 66. Donc, ça dépend où on arrondit, là, mais si on suit toujours avec les deux chiffres après la virgule, ça donne 0,66. Si on garde tous les chiffres significatifs, ça va donner 0,64 si on arrondit juste à la fin. Numéro 8. Dernier numéro. Alors, numéro 8. J'ai le dessin qui est ici. Je vais juste le reproduire, excusez, avec les lettres. Donc, A, B, C, D, E. On me dit, trouve la mesure du segment CD, donc ça ici, sachant que le segment AE mesure 24 cm et que l'aire du rectangle ABCE est de 720 cm² et que l'aire du triangle CDE est de 135 cm². OK. J'ai trois formes ici. J'ai le rectangle, j'ai le triangle et j'ai le trapèze. Mais le trapèze ne sera pas utile. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui veulent passer par le trapèze. Donc, faites attention. Moi, si je cherche juste ici, là, je vais mettre en plus foncé, le segment CD, bien, ça fait partie du triangle CDE. Donc, ici, j'ai un angle droit. Donc, c'est la base. La hauteur serait ici. J'ai l'air. Fait que si je trouve la hauteur, je suis capable de trouver ma base du triangle. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas, ma hauteur de triangle. Fait que je vais aller voir mon autre forme, voir si ça ne pourrait pas m'aider. Dans mon rectangle, je connais son aire, je connais sa largeur. Donc, je serais capable de trouver sa longueur. C'est merveilleux. La longueur du rectangle est égale à la hauteur du triangle. Donc, 1, à l'aide du rectangle et de sa base, je vais trouver sa hauteur ou sa longueur. Et à partir de ça, avec l'aide du triangle, je vais pouvoir trouver la base. Fait que 1, je vais trouver la longueur du rectangle ou la hauteur du triangle. OK? C'est la même chose parce que c'est égal. Alors, je vais écrire mes informations. L'aire du rectangle, 720 cm². La largeur du rectangle, 24 cm. Fait que la longueur, c'est ce que je vais chercher. Formule, A est égal à base fois longueur fois largeur. Hein, c'est ça que j'ai utilisé. Donc, 720 est égal à 24 fois la longueur. Je veux juste la longueur. Donc, pour éliminer fois 24, je divise par 24. 720 divisé par 24, ça donne 30. Donc, la longueur est égale à 30, ce sont des centimètres, ce qui fait que la hauteur du triangle est aussi de 30 cm.
Maintenant, je vais trouver la mesure du segment CD. C'est ça que je cherche. La mesure du segment CD fait partie du triangle. Donc, l'aire du triangle est de 135. Je n'ai pas écrit les unités dedans, mais ça ne rentrait pas, là. Base, c'est ce que je cherche. Hauteur, ben, je viens de la trouver, c'est 30 cm. Oh, j'ai pas ça. OK. Elle ne veut pas se tasser. L'aire du triangle. La formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. A vaut 135. B, je ne sais pas. H, c'est 30. Donc, je vais écrire 30B au lieu de B30, là, divisé par 2. Je vais réduire. 135 est égal à 15B. Je veux éliminer fois 15, alors je vais diviser par 15, opération inverse. 135 divisé par 15 me donne 9, égal à B. Donc, la petite base, ou la mesure du côté CD que je cherchais, égale à 9 cm pour le numéro 8.